Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre l'atmosphère. L'atmosphère, c'est des couches qui sont qui sont sur la Terre et elles sont vraiment essentielles dans nos vies. En vrai, oui, s'il n'y avait pas d'atmosphère, la vie à la Terre serait carrément impossible. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les 5 principaux couches d'atmosphère et ses fonctions. On va commencer. Voici notre belle Terre. Cette belle Terre avec toute l'eau, la terre, les animaux. Ici, notre première couche, qui est entre 15 et 25, entre 15 et 30 mètres. Cela, c'est une couche qu'on appelle la troposphère. La troposphère, c'est où beaucoup des vivants vivent. Les animaux, les vivants, les êtres humains, les homo sapiens. C'est l'endroit où beaucoup des avions militaires, commerciaux, hélicoptères, tous les transports, presque 90%, se situent ici. Ils volent dans cet endroit. Alors ici, c'est l'endroit où la vie est plus agréable. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où il y a les 4 gaz. Il y a le diazote, il y a l'oxygène, le gaz carbonique et finalement, mais pas surtout, il y avait le méthane. Je ne sais pas s'il y avait le méthane. Je crois que oui, il y avait le méthane. Ouais. La deuxième, elle est vraiment importante. Parce que même si vous pensez que la troposphère est la plus forte, elle n'est pas tellement forte. On aura besoin de plusieurs couches. On a aussi la stratosphère. La stratosphère, c'est une couche la plus chaude parce que c'est elle qu'elle protège de tous les rayons dangereux, des rayons ultraviolets. Et une des plus importantes, elle protège la couche d'ozone. Et oui, en 1980, si vous étiez né dans les années 80, ou vous étiez un adulte, vous trouverez souvent des commerciales dans les années 60, un gaz qu'on appelle le CFC. Le CFC était vraiment mauvais, qu'il s'est multiplié entre l'Arctique et l'Antarctique. En 1980, on a fait un contrat à Montréal qu'on n'allait plus utiliser les gaz CFC. Aujourd'hui, on l'utilise, mais sans abuser comme avant. Et ils disent qu'en 2030, il y a des chances que le gaz CFC soit carrément parti. Alors, elle est très importante. La troisième, elle, on l'appelle la mésosphère. La mésosphère, c'est la plus froide que si vous allez là-bas, dans quelques secondes, vous allez vous mourir. Et oui, vous allez mourir du froid. Cet endroit, c'est où c'est l'endroit où il y a beaucoup des astéroïdes, où il y a beaucoup des météorites petites. Quand elles rentrent en contact avec la mésosphère, elles s'explosent. Cela dépend de la taille, parce que les petits s'explosent rapidement. Mais les grands, ouais, ça va être compliqué à les terminer. Sauf quand NASA va venir à la rescousse. La quatrième, on a la thermosphère. La thermosphère, elle, c'est où on peut observer plusieurs choses. C'est l'endroit où on peut observer les étoiles filantes. On peut observer les étoiles filantes. On peut voir tout ce qui est de l'atmosphère. La thermosphère, c'est aussi une couche très spéciale parce que c'est l'endroit où on peut voir les aurores boréales. Et oui, un événement spectaculaire que
beaucoup de personnes qui vivent dans le show aimeraient visiter un endroit froid, boire un bon chocolat chaud, puis voir les belles aurores boréales. La cinquième. Là, je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y avait 5 couches. Et oui. Parce que la majorité des livres et des éditions ne mettent pas cette couche d'atmosphère. Cette couche d'atmosphère, c'est une couche, vous allez être un peu choqué à avoir écouté son nom. L'exosphère. L'exosphère, c'est l'endroit où on met la majorité des satellites et beaucoup des choses spatiales. La température est car l'air est tellement rare que si on apporte même un thermomètre dans l'espace, on va même pas savoir quelle température il s'agit parce que l'air est tellement rare que même avec un thermomètre, on va pouvoir jamais calculer. Jamais. Alors, je vais juste écrire les éléments. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, abonner et dire dans les commentaires quelle vidéo je pourrais faire. Pour ne pas oublier, si vous regardez, si vous êtes en train de voir cette vidéo aujourd'hui, les Canadiens vont jouer au Centre Bell contre les Capitals de Washington à 6h30. Alors si vous êtes un grand fan, soyez prêts à 6h30 PM car les Canadiens vont aller jouer au Centre Bell. Alors j'espère qu'on pourra gagner cette soirée. On se voit la prochaine fois. À bientôt.